Alors pourquoi le SEO? Alors tout d'abord, de quoi parle-t-on? Eh bien on parle ici de ce qu'on appelle le référencement naturel par opposition aux liens sponsorisés, c'est-à-dire qu'on ne paye pas pour obtenir une bonne place dans les requêtes des moteurs de recherche. Le but est de se positionner sur des mots-clés stratégiques, par exemple les mots-clés achat, avec derrière les produits qui correspondent à ceux qui sont vendus pour l'entreprise. Mais alternativement, on peut également se positionner sur des mots-clés rares, ce que l'on appelle la longue traîne. Je vous en reparlerai. La situation donc est particulièrement délicate. On est dans une situation, comme disent les Anglais, où winners take all, c'est-à-dire ceux qui sont en tête ramassent une grande partie du marché, presque tout. Et donc le but est d'apparaître pour une requête donnée sur la première page, voire dans les 3 premiers résultats. Alors que signifie l'acronyme SEO? Eh bien il signifie Search Engine Optimization, donc optimisation pour les moteurs de recherche. De quoi s'agit-il au juste? Eh bien il s'agit de 3 choses. Tout d'abord, être capable de faire de l'audit, c'est-à-dire d'évaluer une situation. Ensuite de faire de la conception, c'est-à-dire de mettre au point un site, puis de le mettre en ligne et de le déclarer au moteur de recherche. Ensuite d'être capable de travailler pour positionner le site, et puis surtout, on le verra, de suivre ce qui se passe de manière à s'adapter en permanence, car les places ne sont jamais acquises définitivement, mais au contraire, elles sont remises en question en permanence. Donc on le voit, le SEO est en fait un cycle sur lequel nous reviendrons. Donc en fait, il ne s'agit pas d'une chose que l'on va faire une fois, mais il s'agit d'un processus continu qui s'apparente à de la veille, qui est totalement lié à un thème que nous